Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 23 juillet et on commence tout d'abord avec l'ambiance qui est plutôt bonne au sein du groupe parisien qui vient d'atterrir au Japon. C'était hier, n'oubliez pas que le premier match, ça sera après-demain mardi contre l'équipe de Al Nassr. Le match est programmé à 12h20 heure française, voilà, vous savez tout. Bref, donc les joueurs sont étonnés par la décision du PSG d'avoir écarté Mbappé. Donc c'est vrai qu'Mbappé, on le sait, il n'est pas, regardez, il y a tous les joueurs qui sont convoqués, il y a Mbappé, mais Ethan Mbappé, mais pas Kylian Mbappé. Mais sinon, on peut voir Neymar, on peut voir Kangini, Verratti, Vitinha, Ismaël Garbi ou même Marquinhos, même bien sûr Luis Enrique. Et heureusement qu'il y a Luis Enrique. Donc voilà, tout le monde est un peu surpris quand même que Kylian Mbappé ne soit pas là. Mais sinon, l'ambiance est plutôt bonne au sein du groupe parisien pour ce début de pré-saison asiatique. Et dès leur arrivée au Japon, direction de l'entraînement pour les joueurs parisiens, parce que bon, au Japon, hein, c'est pas pour faire du tourisme ou des vacances, non pas du tout. C'est pour bosser, pour participer à 3 rencontres, donc Al Nassr, une équipe japonaise, c'est Osaka, et l'équipe de l'Inter Milan au programme. Et après, il y aura, oubliez pas, une petite tournée de 2-3 jours du côté de la Corée, juste à côté. Et encore, cette tournée coréenne va rapporter aussi beaucoup d'argent. N'oubliez pas que juste la tournée au Japon, c'est 20 millions d'euros dans les caisses du club. Petite comparaison, les gars, avec l'équipe du Barça qui va aux États-Unis, ils vont toucher eux 12 millions. Le PSG, c'est 20 hein, du côté du Japon. Plus, on peut rajouter, je pense, 5 millions hein, du côté de la Corée pour l'espace de 2 jours. Donc voilà, quand même financièrement, hein, c'est quand même une grosse rentrée d'argent. C'est pour ça que le PSG se déplace en Asie, on peut dire, hein, pour sa tournée. Toujours avec Paris, on va parler maintenant, bien évidemment, de Kylian Mbappé. Donc le PSG est prêt à exclure de la liste prochaine, la saison prochaine de la Ligue des Champions s'il reste et s'il ne signe pas, en gros, s'il ne veut pas prolonger. Le club espère que Mbappé se rend compte qu'il va vivre une saison très difficile hein, s'il attend simplement le Real Madrid l'été prochain. Donc en gros, le Paris Saint-Germain veut faire vivre un cauchemar à Kylian Mbappé si Mbappé souhaitait rester du côté du club et aller jusqu'à la fin de son contrat. C'est vrai qu'on se dit, ouais, c'est vrai qu'il va aller jusqu'à la fin de son contrat. Le PSG peut-être un peu trop méchant sur Kylian Mbappé, mais le problème c'est que c'est par rapport qu'il pourrait quitter le club libre l'année prochaine. Je connais aucune équipe au monde qui voudrait voir peut-être le meilleur joueur au monde partir libre. Personne ne peut penser ça, ni le PSG bien sûr. Donc il faut aussi qu'ils comprennent, Mbappé, que le PSG veut récupérer aussi son investissement. Ils ont investi plus de 180 millions d'euros sur le joueur. Voilà, donc c'est pour ça que le PSG espère en tirer de l'argent et surtout aussi pour le fair play financier. C'est très important que le PSG reçoit une somme. Hein. Et le PSG, je dis, est prêt à pas faire jouer, hein, qu'il soit même en tribune saison prochaine, c'est Mbappé reste. Bon après, c'est ce qui se dit actuellement. Hein, vraiment, si voilà, il veut rester, tout ça, il peut pas, il quitte pas le club. Je vois pas moi le PSG rester, enfin le mettre sur le banc pendant un an. Après on ne sait jamais, bien sûr on ne sait jamais. Et après aussi pour Kylian, il faut qu'il pense, imaginez le PSG vraiment on va jusqu'au bout de ce qu'ils ont dit, ils le mettent sur le banc. Après il faut pas oublier que Mbappé l'année prochaine il y a quand même l'Euro, il y a les JO qu'il aimerait disputer. Et s'il joue pas un match de compétition, donc pour l'équipe de France et jouer l'Euro, ce serait très compliqué pour lui. Donc voilà, il y a pas mal de choses hein, qui rentrent quand même dans le dossier avec Kylian Mbappé. Et Mbappé bien présent au campus PSG à cet après-midi pendant que les groupe parisien est au Japon, donc lui il est bien avec les indésirables. Donc voilà, les indésirables, par exemple Mujnandum, Paredes, Draxler, Diallo, Colin Dagba, des joueurs que le PSG veut vendre. Mbappé parmi ces joueurs-là, les joueurs que le club souhaiterait vendre hein, sur ce mercato. Et le PSG va entamer dans les prochains jours des discussions avec le club intéressé par Kylian Mbappé. Donc parmi eux, sans surprise, le Real Madrid. Le Real Madrid bien intéressé, bon, ça on le sait, que le Real est une option très crédible hein, pour Kylian, mais bon, Kylian lui ce serait plus pour l'été prochain. On va pas revenir. Hein. Pourquoi il y a aussi des clubs anglais comme Chelsea et au moins un autre grand club de Première Ligue qui est aussi intéressé par Mbappé. Je crois que c'est Tottenham aussi qui est intéressé. Bon, après Mbappé, je vois pas du tout en Première Ligue. Vraiment, s'il venait à quitter le PSG, je pense que ce serait seulement pour le Real Madrid. Hein. Il irait pas du côté de l'appel et encore moins, je pense, à Al Hilal. Hein. Mais même si ce club pourrait proposer le jackpot et pour le PSG, ce serait peut-être la meilleure destination parce qu'eux pourraient payer très très cher pour le faire venir. Le PSG pense qu'une offre en 30 pourrait être proche de 250 millions d'euros hein, s'il est transféré à Al Hilal, mais il faut que le joueur aussi souhaite jouer là-bas, même s'il pourrait toucher beaucoup plus, à quasiment 3 fois ce qu'il touche du côté de Paris. On ne voit pas Kylian Mbappé, un joueur en Arabie Saoudite, peut-être en fin de carrière, mais pas à 24 ans, son âge actuel. Et sur le Twitter ActuFoot, un Twitter bien sûr très suivi, hein, donc il y a eu plus de 68 000 votes. Ils ont mis un petit sondage hein, dans le dossier Mbappé. Vous êtes plutôt de quel côté? Du côté de la décision du PSG d'écarter Kylian ou du côté de Kylian Mbappé d'aller et de vouloir aller jusqu'à la fin de son contrat? Donc voilà, chacun a son point de vue en tête. Et la décision, enfin
ceux qui ont le plus voté. En gros, c'est la décision du PSG, donc moi, parce qu'on peut avoir le petit truc validé à côté. Donc c'est ce que j'ai mis moi aussi, hein. Je vais me mettre du côté du Paris Saint-Germain. C'est vrai que j'adore Mbappé, j'adorerais qu'il reste du côté de Paris. Et bien sûr, s'il prolonge, à le voir partir libre l'année prochaine, là, ce serait tout simplement une catastrophe pour le club. Et Marquinhos, capitaine, voilà, il réagit par rapport à tout ce qui se passe autour de Kylian. Donc, il a dit c'est une question délicate, c'est un joueur exceptionnel, c'est une question qui dépasse les joueurs, ça concerne la direction. J'espère qu'il va pouvoir faire partie du groupe et nous aider cette saison. C'est vrai que tout le monde espère que Mbappé reste, mais il faut qu'il prolonge. Et pour l'instant, il n'a pas du tout envie de prolonger. Le numéro 7 parisien. On continue, on va en clôture le feuilleton Mbappé, on en reparlera bien sûr demain lundi. On va parler de l'AS Roma qui compte insister pour Renato Sanchez dans les prochains jours. Le PSG n'a pas pris de décision sur son cas. Discussion dans les prochains jours, voilà, concernant Renato, peut-être du côté de l'AS Roma. Il faut voir, peut-être là, Luis Enrique va l'étudier pendant cette pré-saison et après il décidera s'il souhaite le conserver ou s'il sera vendu et peut-être en Italie. Le PSG est en contact avec le père de Rasmus Højlund. On parle beaucoup, on a parlé beaucoup de Vlahovic, mais là actuellement on parle beaucoup de ce joueur. Harry Kane, on n'en parle plus du tout parce qu'Harry Kane, l'option est écartée. La même chose pour Osimhen. On parle beaucoup, parce que pour un neuf, on parle beaucoup de ce joueur Højlund. Donc Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta, concernant la rumeur Højlund à United, tout d'abord, parfois il y a des choix à faire et aussi des agents. Nous devons tous considérer le facteur financier parce qu'il n'y a pas que le PSG, il y a aussi Manchester. Eux, ils sont sur le coup depuis plus d'un mois. Le PSG est entré dans la course là à peu près il y a quelques jours seulement. Donc voilà, ça va se jouer peut-être entre Manchester United ou le Paris Saint-Germain concernant le futur d'Hojlund. Donc voilà, encore un nom qui circule pour être le futur numéro 9 parisien. Toujours avec les infos mercato, le PSG aussi intéressé par Ernest Nuamah, 19 ans. Une offre a été faite et a été refusée par Nordjylland. Donc je ne cache pas, je connais pas le joueur et j'ai déjà entendu l'équipe, mais voilà, c'est pas une équipe que je suis. C'est du côté du Danemark. Donc Lille et Reims sont aussi intéressés par le joueur de l'année du championnat danois. Voilà, c'est le meilleur joueur du championnat danois. La saison dernière, le PSG est intéressé. N'oubliez pas que le PSG peut aller chercher. Par exemple, personne connaissait Tcherendour avant qu'il soit recruté. Maintenant, voilà, il est au club. Peu de personnes connaissaient Ugarte, maintenant il est recruté, enfin il a été recruté par le PSG. Kanguini aussi, peu de personnes le connaissaient, maintenant il est au PSG. Pourquoi pas ce joueur Nuamah qui pourrait être une prochaine recrue du côté de Paris, à suivre. Lui il est connu parce que ceux qui suivent un petit peu le championnat de Ligue 1, tout le monde le connaît, même s'il joue pas à Paris, il joue à Lyon. Le PSG va faire une offre à Lyon pour Bradley Barcola. Les Guns veulent absolument garder leur joueur. Le joueur a déjà un accord avec le club de la capitale, donc lui serait plutôt vers un départ, et un départ du côté de Paris, lui serait vraiment ok. Donc voilà, maintenant il faut que tout le monde soit ok. Donc le joueur ok à rejoindre le PSG, maintenant il faut qu'il y ait un ok entre le PSG et Lyon, et ça va être le plus compliqué. Yacine Bounou est à un pas du Paris Saint-Germain. Paris dispose d'ores et déjà d'un accord avec le portier marocain. Le Bayern est également intéressé, mais le gardien du FC Séville priorise le PSG en vue d'un transfert, et il le sait, s'il vient à Paris c'est pour être la doublure, pas de souci pour lui, enfin, parce que s'il accepte de venir à Paris, il sait que c'est pour le rôle de numéro 2, et ça ne le dérange pas, Bounou, donc pourquoi pas. C'est qu'avoir Yacine Bounou en tant que doublure de Donnarumma du côté de Paris, on prend totalement. Lors du match amical, donc c'était vendredi et donc avant-hier entre le PSG et le Havre, donc Neymar en reprise est arrivé à la 10e minute de jeu, puis reparti à la 40e minute, donc il était venu, en plus je vous ai montré je crois hier une photo de lui, il était assis sur un siège, donc en gros il est resté seulement 30 minutes, moi je pensais qu'il allait regarder tout le match, c'était son équipe tout ça, pas du tout les gars, il est resté 30 minutes, il est même venu après le coup d'envoi, il est reparti même avant la mi-temps, donc il ne s'est pas arrêté devant les fans, ce qui a énervé les supporters du PSG qui étaient sur place, qui voulaient peut-être une photo ou un autographe. Donc Kimpembe et Nuno Mendes aussi qui étaient blessés comme Neymar, eux sont restés toute la partie lors de la rencontre entre le PSG et le Havre, où le PSG s'est imposé 2-0, c'était vendredi. Donnarumma, on vient sur Donnarumma, donc n'oubliez pas qu'actuellement il est du côté du Japon, mais par rapport à ce qu'il a vécu de la nuit de mercredi à jeudi dernier, donc sur le cambriolage qu'il a eu, j'ai été immobilisé, et Alessia, donc sa femme, a été obligée de livrer tout ce que nous avions de précieux. La peur était énorme, mais ma plus grande crainte c'était que quelque chose puisse arriver à ma femme. J'étais impuissant, ligoté, je ne pouvais rien faire, comme je ne parle pas très bien français, c'était difficile d'expliquer à ces gens où étaient les affaires, parce qu'il lui demandait où étaient les affaires de valeur, tout ça, puis lui il avait du mal à comprendre le français, à s'exprimer, donc c'était compliqué. Il a dit, ils ont ensuite demandé à Alessia, donc sa femme, qui était très effrayée, j'étais terrorisé qu'ils puissent lui faire du mal, donc voilà, donc je sais que lui il a pris, je crois qu'il s'est fait un peu recoudre, parce qu'il a pris des coups à la tête, 2 coups je crois à la tête, donc voilà, en espérant que ça arrive plus, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain qui ont été cambriolés, voilà, c'est
ces derniers mois du côté de Paris. Et on finit les gars et on revient sur la question que je vous avais posée tout à l'heure sur le Twitter ActuFoot. Moi je vous donnais mon point de vue. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez dans le dossier Mbappé? Vous êtes plutôt de quel côté? Est-ce que vous êtes plutôt du côté de la décision de Paris? Enfin, j'espère. Après peut-être vous êtes plutôt du côté de Mbappé. J'en sais rien. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous. Voilà, vous êtes plutôt de quel côté entre ceux de clan, on va dire le clan Mbappé et le clan parisien. Donc voilà ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, lundi. Demain on sera la veille du premier match, on va dire de cette tournée asiatique, ce match contre l'équipe de Al Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Donc moi je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche et à demain.